Ah ouais, ouais, en tout cas. Alors, hier, on a commencé le débat. Les gens ont beaucoup aimé ce qu'on s'est dit hier. Alors, j'aimerais continuer parce que j'avais bloqué le live, pendant que j'ai retourné au travail. Donc, je nous redonne encore 30 minutes aujourd'hui pour qu'on puisse développer vraiment le débat qu'on a avorté hier. J'ajoute d'autres aussi, pardon. Je vais inviter d'autres, j'ai oublié. Le débat qu'on avait avorté hier. Mhm. Alors, tout à l'heure, on s'est parlé. Je t'ai dit, les Ivoiriens, moi, j'ai eu plein de messages aujourd'hui. Et les gens qui se plaignaient aussi, savoir qui ont voulu ajouter aussi leur grain de sel à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les artistes ivoiriens, le développement de notre, le managériat, surtout le managériat. Comment se passe un manager? Qu'est-ce que les gens ont comme problème avec leur manager en Côte d'Ivoire? C'est quoi le problème du manager? Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas dans le fait de managériat? OK. Merci. Bon, c'est une question qui est intéressante, particulière pour moi, en tout cas, de répondre. Je pense que, à mon avis, l'un des problèmes que les gens ont en Côte d'Ivoire, au niveau du managériat, c'est d'abord l'affinité. Mhm. L'affinité, c'est-à-dire le fait que la personne qui est le manager n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment une relation de business entre ces personnes-là. Mhm. C'est plutôt une relation d'affinité. Et maintenant, qui, bon, si tu veux, se transforme en une forme de business, mais en réalité, c'est une affinité. Et la raison pour laquelle j'ai dit ça, parce qu'aux États-Unis, dans les années 80, 60, 70, peut-être jusqu'à 90, des managers pouvaient être des particuliers. Donc, ça pouvait être ta maman, ton papa, comme tu le sais, par exemple, avec Beyoncé et Oui. ses deux autres camarades, c'était le papa qui était le manager. Oui. Mais au fil des années, quand Hollywood a commencé à se transformer, Mhm. aujourd'hui, les managers ne sont plus des personnes. Ce ne sont plus des personnes en tant que... Ce n'est pas un individu en tant que tel. Ce sont des entreprises. On appelle ça des... À Hollywood, on appelle ça des compagnies de management. Donc, en réalité, ce qui se passe, les artistes américains, d'ailleurs, ce qui se passe maintenant, ce sont ces entreprises en réalité qui les signent. Et comme ce n'est pas une relation entre Frankie, qui est mon manager, donc qui est mon ami, qui est ceci, qui est cela, Mhm. et c'est une boîte, c'est une structure, une entreprise en réalité à laquelle je suis signé, le rapport est différent si c'était Frankie qui était mon manager. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Donc, Mhm. si par exemple, donne-moi le nom d'un manager en Côte d'Ivoire, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel manager, je ne sais pas tout le nom, mais donne-moi un nom. Premier manager d'Arafat, C'est quoi son nom? Arnaud Jaguar. Voilà, voilà, ok. Donc, si on prend Arnaud Jaguar, en réalité, il aura beaucoup de difficultés à pouvoir établir une relation de business d'abord avec ses artistes. Mhm. Or, si tu es signé à une boîte, toi-même l'artiste, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas te permettre. Parce que, ton manager n'est pas vraiment ton ami, c'est quelqu'un qui travaille pour une entreprise qui lui fait le business pour toi. Alors, quand Mhm. il te dit, écoute, tu n'as pas fait telle erreur, tu ne peux vraiment pas faire cette erreur. Mhm. Contrairement à si c'est quelqu'un qui est ton ami avec qui il y a des affinités. Donc, déjà, il y a ce gros problème. Le Excuse-moi, deuxième problème, je vais saluer l'arrivée de Oprah Bongo Bongo, un artiste aussi coupé décalé qui est basé à Montréal, qui est sur le live. Donc vas-y, on continue. Écoute très bien ce que tu es content. le deuxième Mhm. problème qu'on a encore en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a, en anglais, on appelle ça un fine line, c'est-à-dire les gens n'ont pas encore la compréhension du rôle du manager. Parce qu'en réalité, en Mhm. Côte d'Ivoire, le manager joue un rôle un peu mitigé. Le Mhm. manager n'est pas celui qui broker, c'est-à-dire celui qui fait des deals en ton compte. C'est pas ça un manager. Un Mhm. manager, c'est celui qui, en réalité, en fait, c'est un conseiller. C'est quelqu'un qui est là pour toi, qui te donne une direction, une directive quant à comment est-ce que tu dois te comporter pour ne pas que tu perdes tes opportunités de business. Alors qu'en Afrique, le manager ne peut pas dire à Alors que, l'artiste comment il se comporter, il est malade. c'est ce que je te dis qu'aux États-Unis, ce sont des entreprises. Alors, quand ce sont des entreprises, moi, par exemple, ok, si moi je suis un manager de Beyoncé, par exemple, je bosse pour une boîte qui est, par exemple, un exemple banal, un Frankie Management à Hollywood. Mhm. Beyoncé est Mhm. signé à Hollywood Management. Ça, c'est la boîte. Mais à l'intérieur de Hollywood Management, il y a David qui travaille là-bas. David ne travaille pas pour Beyoncé, il travaille pour Hollywood Mhm. Management. C'est lui qui Ok. signe Beyoncé en tant que son manager. Donc, si il dit à Beyoncé, écoute, si tu fais telle erreur, ça va nous faire perdre 30 millions de dollars. Mhm. Tu peux perdre un contrat avec NBC, avec telle chaîne de télé, avec telle chaîne avec Gucci, telle publicité qui vient avec Gucci, ceci, cela. Beyoncé ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Parce qu'elle Yeah. est consciente que d'abord, ce qui se passe, c'est que si tu fais une erreur,
la boîte de management, c'est que tu fais ce qu'on appelle le drop. Eux-mêmes, ils te drop. C'est-à-dire, ils te disent que, écoute, après aujourd'hui, on ne te manage plus. Yeah. Et ça, à Hollywood, ta carrière est foutue. Parce que quand, Yeah. tu vas trouver un manager. Donc, en réalité, les artistes sont tenus de se comporter de façon correcte parce qu'ils savent ce qui est en jeu, en fait. Leur carrière est en jeu. OK. Tu vois un peu sur de quoi je veux parler? Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a il y a le manager d'abord. Voilà. Un autre truc que les gens n'ont pas, c'est celui qui dirige leur image en Côte d'Ivoire. OK. À Hollywood, déjà, un artiste, et quand je parle d'artiste à Hollywood, je parle de cela comprend très généralement, si tu veux, un sportif, parce qu'aujourd'hui, le sport est plus ou moins attaché à Hollywood, en fait. Donc, un sportif, un chanteur, comme un acteur. Mais quand tu prends un artiste à Hollywood, il a au minimum 4, si tu veux, 4, comment on appelle ça en français, là? Son entourage a au moins 4 éléments dedans. Yeah. Il y a ce qu'on appelle le manager, comme je l'ai dit, qui lui est plutôt la personne qui a le rôle de conseiller en termes de carrière, de projection de carrière. Il y a l'agent. L'agent, il s'en fout de ce que tu postes sur l'Internet, ce que tu fais de ta vie. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de trouver les deals pour toi. Lui, si tu fais des bêtises, si tu vas pisser dans les boîtes, si tu veux, quand tu fais ce que tu fais, il appelle ton manager, il dit, écoute, ton gars, là, ce qu'il est en train de faire sur l'Internet, ça va nous faire causer tel deal avec Gucci, tel publicité qu'on est en train de à mettre en place pour lui avec Gucci, mais avec Nike, mais avec ceci. Il va perdre ça s'il n'arrête pas ça. Alors, dis-lui d'arrêter ça. Ça, c'est le rôle du manager. C'est lui qui fait le deal pour toi. L'agent, pardon. C'est ce que, maintenant, ensuite, il y a ce qu'on appelle le publicist. Généralement, en Côte d'Ivoire, le publicist, vous l'appelez si vous voulez conseiller en communication, c'est pas vraiment le thème, mais le publicist. Le publicist, c'est lui qui, dès que tu fais une gaffe, que ce soit sur l'Internet, si par exemple on t'a attrapé, un temps il y avait Justin Bieber qui avait pissé dans les calebasses, les seaux, les pots et autres. Alors, c'est le publiciste qui vient et qui dit, OK, comment est-ce qu'on peut réparer cette image? Ce sont des gens qui sont partis à l'école, qui ont des masters, qui ont des trucs en communication, des trucs de ce genre. Et eux, ils font ce qu'on appelle une crise, une réparation de crise pour toi. Ils vont carrément peaufiner si tu veux, la communication à mettre derrière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Justin Bieber doit faire pour aller réparer son image? Ils vont dire à Justin Bieber, voilà ce que tu dois dire pour que ton image soit réparée. Ils vont dire à Justin Bieber, tu dois passer sur telle chaîne de télé, chez Ellen DeGeneres, passer à NBC, passer à tel show pour que ton image puisse être redorée. Voilà les questions. Jordan, c'est comment tu vas bien? Reste calé s'il te plaît, c'est important. Vas-y. Voilà. Donc, le publiciste, lui, c'est son rôle qui est là. Et maintenant, après le publiciste, il y a ce qu'on appelle le entertainment lawyer. Ça, on n'a pas ça en Côte d'Ivoire. C'est impossible. On n'a pas ça en Côte d'Ivoire. Alors, les entertainment lawyers sont des avocats qui sont partis à l'école, mais ce ne sont pas des avocats pour des crimes, des trucs de haut. C'est des avocats spécifiquement que pour le showbiz en griffe. Ce qu'on appelle le entertainment. Le gars est parti étudier. Il est parti étudier seulement. Voilà. Alors, voilà le problème. Quand Sony te donne un deal, un contrat de comment dire ça, de production, même de signer un artiste, par exemple, l'artiste se doit de passer. L'artiste, le contrat, tu ne le comprends pas. C'est en anglais, mais tu sais pas, vraiment, tu ne comprends pas les thèmes de ce contrat. Alors, il y a des avocats qui sont partis à l'école, qui comprennent le langage, qui savent exactement ce que ça veut dire, quels sont les pièges qui sont dedans, qu'est-ce que tout ça englobe. Et si tu n'as pas d'avocat, tu ne peux même pas être un artiste à Hollywood, c'est impossible. Donc, ils ont au moins déjà ces 4 personnes. Voilà les 4 personnes au minimum qu'un artiste doit avoir. Est-ce que les 4 même se connaissent? Ils ne travaillent pas dans la même société? Non, ça, voilà. Les 4 ne peuvent même pas se connaître, mais généralement, ils finissent par se connaître puisque les 4 sont en équipe autour d'un client. L'artiste aux États-Unis est appelé un client. Ce n'est même pas appelé ton artiste, on l'appelle un client. On dit en anglais a client. Donc, tu vois déjà que les Américains, quand ils mettent déjà, en mettant le thème client devant, ils mettent déjà une barrière. Il n'y a même pas d'affinité entre vous. Ça veut dire que déjà entre vous, c'est business. Et si tu ne fais pas, parce que comme il travaille pour une boîte, si tu ne fais pas un bon boulot pour que lui, il puisse aussi rapporter de l'argent à la boîte, dans la boîte où il est, d'autres managers vont faire une réunion, ils font des réunions par semaine et autres pour voir comment est-ce que l'évolution des clients de chaque manager avance. Il peut dire, OK, Frankie, bon, écoute, ça fait 2 mois que je le manage, il fait beaucoup de gaffes, c'est très compliqué, on n'arrive pas à le canaliser. Les autres managers peuvent dire, écoute, il faut le drop. Il ne nous arrange pas. Et ton manager t'appelle et je te dis, hey, désolé, mais la boîte est drop, on ne peut plus te garder, c'est pas la peine. Et c'est fini, toi, ta carrière est bannie. Donc, il y a cette relation de business qui est vraiment là, Ce n'est pas vraiment l'affinité comme en Afrique où les gens... OK. Voilà.
OK. Du chant, entre le chanteur et puis son groupe de managériat, OK. qui est celui qui te dit, chanson que tu dois faire ça là, faut pas faire. Fais telle chanson, telle ou telle chanson pour que moi je puisse travailler comme ça, comme ça. Qui? Bon, ça dépend de où tu te trouves dans ta carrière. Si tu es un débutant dans ta carrière, très généralement, ce groupe que je viens de te parler là, te disent ce que tu dois faire. Et un exemple très palpable. Quand Scooter Brown, c'est le manager qui a découvert Justin Bieber sur YouTube à Montréal, à Montréal, Toronto, je suppose. Voilà. Alors, donc, voilà comment c'est passé. Quand Scooter Brown a vu le petit, il a pris le petit, il a dit, écoute, quand je te vois, tu peux faire ce qu'on appelle la pop music. C'est lui qui a les premières chansons de Justin Bieber, c'est des chansons pop. Parce que Justin Bieber était tout nouveau, il n'avait pas encore cette teneur pour pouvoir décider par lui-même. En ce moment-là, l'équipe, en fonction de la vision qu'il voit pour toi, qu'est-ce qui va lui apporter de l'argent très tôt? Aux États-Unis, tout est une affaire d'argent. Tout ce qu'ils font, c'est tout autour de l'argent. Donc, ici, ils se disent que Justin Bieber a le look pour quelqu'un qui peut faire de la pop music. Les petits filles vont l'aimer, vont courir derrière lui. On lui dit, écoute, voilà le type de musique que tu vas faire. Et automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à lui trouver ce qu'on appelle des songwriters, c'est-à-dire des gens qui... C'est pas Justin Bieber qui écrit ses chansons. Ce sont des gens qui écrivent pour lui. On lui envoie, on dit, il faut chanter ça pour toi. Mais ça, très généralement, c'est dans le début. Et quand maintenant l'artiste prend une cote de popularité, qui devient maintenant Justin Bieber comme il est actuellement, mais comme Beyoncé, en ce moment, ces artistes-là ont ce qu'on appelle un peu de leverage. C'est-à-dire ils ont maintenant un certain cran pour pouvoir dire « Ah, moi, je ne veux pas peut-être chanter cette chanson. » Mais le problème avec ce type d'attitude, c'est que si tu n'es pas aussi big comme les Jay-Z et les Beyoncé, pour que les gens voient que si on te paye, on peut payer assez d'argent, toi-même, tu risques de mettre ta carrière en danger. Parce que si tu dis non, le manager peut te dire, écoute, quand tu dis non, mais c'est terminé. On ne peut rien faire pour toi. Et à Hollywood, le point d'Hollywood, c'est que si tu n'as pas ces personnes, tu peux entrer en studio, tu peux aller à la radio, tu peux rien faire. Ok, ça veut dire que déjà, le premier problème, c'est que nous, nos managers sont nos amis. En tout cas, je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'il y a une affinité entre vous. En tout cas, notre équipe, c'est nos camarades. Sont nos camarades. Comme l'équipe d'Arafat, on prend Arafat parce que c'est celui qui est le plus connu. C'était Olopacha, Ano, Panthère, enfin Jaguar, qu'on appelle les autres qui sont autour. Tu vois? Maintenant, aux États-Unis, c'est pas tes camarades, tu engages carrément une compagnie. Non. Ce sont des compagnies que tu vas, qui travaillent pour toi. Écoute, ce que je veux dire, tu ne vas même pas vers eux, c'est eux qui viennent vers toi. Voilà le problème déjà. Voilà encore une autre différence entre l'Afrique et l'Amérique. Ça n'a rien à voir avec les Universal et tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non. Okay. Voilà la raison pour laquelle avoir l'étiquette de Universal, mais de Sony sur ton dos ne te garantit pas la notoriété. Pour preuve. Donc, les gens crient à bien qu'ils ont Universal. Voilà. Mais effectivement, mais la preuve est que des chanteurs comme, je dirais même Arafat déjà, hein, comme Arafat, comme Kif No Beat, comme Ariel Chené, qui avaient ce label avec eux, n'ont pas pu aller au-delà de ce qu'ils veulent. Parce que le label n'est qu'un élément du puzzle. Ce n'est qu'un élément de tout ce qui ça demande pour que tu puisses devenir ce que tu veux. Nous a demandé où trouver les moyens pour gérer cette équipe en Afrique. Comme il vient de dire, c'est pas toi qui vas payer l'équipe. C'est l'équipe qui vient vers toi, qui te prennent parce qu'ils savent qu'ils vont gagner avec toi. Cependant, s'ils savent qu'ils doivent gagner avec toi, tu n'es pas libre, comme on dit. Ouais. Tu dois suivre une certaine façon de faire, de vivre. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, maintenant, je vais te demander à toi que tu puisses répondre. Moi, je connais un peu les réponses. Qui dans le groupe te donne l'accessibilité de sortir, te mettre en boîte? Est-ce que tu vas en boîte parce que tu as envie d'aller en boîte? Voilà, ça c'est une très bonne question. Et même, je pourrais même dire, poster même sur ton propre Instagram, par exemple. Parce que, écoutez encore, tout ce que les Américains font dans le domaine de Hollywood, you have to remember, c'est l'argent. Tant que tu te rappelles de ça, tu vas comprendre ce que j'ai en train de dire. Et puis, rien de ce qu'ils font dans l'argent. Alors, aux États-Unis, et je parle encore des artistes de façon très générale, si un promoteur d'un bar à Miami, par exemple, à un nightclub qui veut inviter, you know, je sais pas moi, des baby, mais un rappeur, voilà. Ok, maybe par exemple Chris Brown, ok? Il ne contacte pas Chris Brown parce qu'il n'a pas le contact de Chris Brown. Ça, c'est d'abord impossible. Ce qu'ils font, ils font une recherche
pour trouver les contacts de l'entreprise, de la compagnie de management qui manage en réalité Chris Brown. Alors, ce que tu fais, tu vas, il y a un site qu'on appelle IMDb. Personne ne sait ce que c'est que ce site. Mais ce site te dira, même Angelique Kidjo, elle est représentée. IMDb. IMDb, c'est... Ouais. Okay. On connaît même, ils ont même une application pour les films. IMDb, effectivement. Toi, tu vois la partie de films, c'est owned par Amazon. Mais en réalité, IMDb, si tu veux, c'est la base de données où se trouvent toutes les informations, même l'adresse de Beyoncé. Mais toi, tu n'as pas accès à ça. Par exemple, c'est IMDb Pro. Donc, ce sont les agences à Hollywood qui ont accès à ça. Et moi, j'ai ça sur mon téléphone actuellement parce que je travaille là-bas. Donc, j'ai encore les logins et les passwords de ça actuellement. Donc, généralement, ce que les gens font, ils disent, OK, je veux contacter Chris Brown pour qu'il vienne dans mon nightclub. S'il ne connaît pas quelqu'un qui connaît Chris Brown, il faut une recherche sur Google pour voir quelle entreprise qui manage Chris Brown. Quand tu fais Chris Brown Management, par exemple, sur Google, ça peut te faire sortir le nom de son l'entreprise qui le manage. Et ce que les gens font, ils font ce qu'on appelle un cold call. Donc, ils appellent l'entreprise, ils disent, hey, je suis Funky, j'ai une boîte de nuit à Miami. Bon, je voulais savoir comment je peux vous inviter Chris Brown. En ce moment, on te met en contact avec le bureau du manager de Chris Brown. Et c'est de là maintenant que tout part. Alors, quand tu parles au manager de Chris Brown, lui, par la loi américaine, les managers ne sont pas autorisés à négocier un contrat au compte d'un client. Donc, comme ils ne sont pas autorisés à le faire, il dit, OK, merci d'avoir appelé, mais je dois contacter son agent. Parce que la loi américaine dit que la seule personne qui est habilitée à procure, c'est un mot anglais qui veut dire à faire des deals, à trouver du boulot à un artiste, c'est l'agent aux États-Unis. Donc, automatiquement, le manager, il appelle l'agent, il dit, écoute, David, il vient d'avoir un contact qui veut contacter Chris Brown pour tel show, tel show, tel show. Et le manager lui dit, ah, OK, comment est-ce qu'ils veulent payer? Il dit, on veut payer peut-être $30 000. Il dit, pour combien de temps? Il dit, bon, 30 minutes de performance. On dit, c'est trop petit, par exemple. C'est Chris Brown, on peut arriver à $100 000, par exemple. Et voilà un peu comment le processus se passe. Bon, ça, c'est le cas du spectacle. OK, ça, c'est le cas du spectacle. Moi, je laisse ce spectacle de côté. OK. Disons que Chris Brown arrive d'aller boire une bière en boîte ou bien prendre un verre dans une boîte. OK. Comment est-ce qu'il se retrouve là-bas? Est-ce qu'il a besoin que son agent lui dise, tu peux y aller? Non. Bien, ou il peut aller tout seul. Chris Brown est libre de partir, mais il est libre de partir, mais à une condition, parce qu'il est conscient que ce n'est pas Chris Brown la personne seulement qui s'en va. Il y a Chris Brown, le brand, la marque qui est derrière lui, qui à chaque fois, il doit se rappeler de ça. Tout acte qu'il pose d'ailleurs, il doit se rappeler qu'il y a le brand. Et comme son brand n'est pas seulement que lui seul, il y a aussi toute cette machine qui est derrière lui. Et il sait que n'importe quelle petite erreur peut affecter jusqu'à son publiciste, à son chargé de communication. Alors, il peut se lever et puis prendre une décision de dire, je m'en vais en boîte comme ça. Donc, ce qu'il fait, il appelle la personne qui est un peu plus proche de lui dans le groupe. Et c'est qui? C'est le manager. Parce qu'il rappelle, toi, le manager agit comme un conseiller. Donc, il est un peu plus proche de toi. Donc, il appelle le manager, il dit, écoute, moi, j'ai envie d'aller en boîte ce soir. Le manager ne peut pas lui interdire de partir. Il est un peu plus proche, mais n'est pas ton camarade. Voilà. Il y a toujours la relation de business. Il dit à son manager, écoute, je vais aller me mettre bien en boîte ce soir avec mes amis, quoi. Le manager lui dit, écoute, tu vas partir, il n'y a pas de problème, tu es libre de partir. Personne ne va t'interdire de partir. Mais tu es une personne publique. Donc, si tu vas, où est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu rentres? Pendant combien de temps tu vas rester là-bas? Qu'est-ce que tu vas boire? Tu sais que les gens vont te prendre en photo. Est-ce que c'est pas possible que tu aies un VIP room quelque part où on ne peut pas te voir? Donc, ils vont définir les thèmes de la sortie de Chris Brown. Ça, c'est la raison pour laquelle tu ne vois pas les artistes américains dans la rue n'importe comment, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre cela. Voilà un exemple. Alors que nous, on va toujours en boîte. Mais nous, on va toujours en boîte parce qu'on n'est pas encore industrialisé. L'industrie africaine n'est pas une industrie. Ça n'englobe pas tous ces éléments dont je te parle déjà. Ça n'a pas tout ça. Les gens sont encore à l'informel. Une artiste comme José se lève, n'importe qui prend son numéro, on l'appelle. Personne ne connaît le numéro de Beyoncé. C'est impossible. Et même si tu connais son numéro, ce n'est pas son numéro que tu vas connaître. Parce que même quand tu envoies une lettre à Beyoncé, ça arrive chez son manager. Ça n'arrive même pas chez elle. Ça arrive chez son agent, chez son manager, parce que son adresse n'est même pas sur l'Internet d'ailleurs. Donc, tu vas la trouver comment? Tu vois, donc... Je récapitule un peu ce que tu as dit avant d'avancer. En termes clairs, pour tous ceux qui écoutent, c'est que en Afrique, par exemple, la raison pour laquelle vous voyez qu'un artiste qui vient d'ailleurs peut être payé autant d'argent, un artiste n'a déjà autant d'argent au lieu d'un Ivoirien qui va
à un spectacle de Palais de la Culture, puis on paye 10 000 pour aller au Westing, pour aller le voir, et il est obligé de faire autant de publicité parce qu'il n'y a pas de machine derrière. Ça, c'est un. De deux, il est trop accessible. Il va en boîte comme il veut. Il a tout son accès à lui. Donc, pourquoi je vais à un spectacle alors que je peux te voir au Lifestyle, je peux te voir aller soutenir Bedel au Pori Fori, tu peux être assis à n'importe quelle occasion. Même n'importe quelle personne me dit, viens soutenir mon show, même si c'est un cousin et qui n'est rien, qui commence peut-être dans la musique, et puis toi, tu t'en vas comme ça, content. Bien sûr, et je voulais juste rajouter à ça pour dire que le montant que tu vas faire dans toute prestation, ton agent a 5% de ça. Pardon, il a 10%, pardon. L'agent a 10%. Le manager peut aller jusqu'à, il est autorisé à aller jusqu'à 15% selon la loi américaine, mais il fait 10% très généralement. Et ton publiciste et ton entertainment lawyer, donc ton avocat, les deux, ils ont 5%, 5%. Sur n'importe quel deal que tu vas faire aux États-Unis, c'est quoi ça, c'est des partages. Du coup, ça veut dire que toi-même, tu gagnes que quoi, 60%? Donc, disons que, ok, je prends un exemple. David Deda parti à Abidjan pour aller faire un concert, n'est-ce pas? Ok. Il y a des exemples, comment ça s'est passé. Davido a une représentation de management au Nigeria, qui n'a rien à voir avec l'Amérique. Mais ce que tu oublies, il est tenu selon le contrat qu'il a signé. Davido est représenté par une agence ici à Hollywood qu'on appelle WME. Je t'ai dit ça hier. Et dans le contrat qu'il a signé avec WME, ils sont sa représentation mondiale. Mais comme ils ne sont pas représentés en Afrique, et Davido a une représentation en Afrique, il est tenu que tout deal qu'il fera au Nigeria doit forcément transiter par Hollywood, et Hollywood reçoit sa part, même si ce n'est pas eux qui ont négocié le contrat. Lui. Donc, quand David doit partir à Abidjan pour aller faire un concert, si le promoteur d'Abidjan contacte David dans son manager au Nigeria, le manager au Nigeria se doit, selon la loi et le contrat que David a signé, de contacter WME ici à Los Angeles pour dire Davido vient d'être appelé dans tel pays de l'Afrique, par exemple, pour un concert de 1 heure. Les gars proposent de lui payer 30 millions de francs CFA. On lui dit ça fait combien de dollars? On dit bon, 30 millions, ça fait un exemple banal, hein, ça fait 30 000 dollars. Hollywood lui dit ok, comme ce n'est pas un marché que nous on régule, il n'y a pas de problème. Bonsoir, c'est très bien que tu sois la motoreuse. Écoute très bien. C'est très bien que tu sois la motoreuse. DJ Motoreuse, un grand DJ. L'un des plus grands d'ailleurs au Canada, qui est là. Donc, continuons. Ok. Donc, Hollywood dit, et tout ça, c'est par email, hein, c'est par email qu'on se parle. Hollywood dit à la représentation de Davido au Nigeria, écoute, il n'y a pas de problème, nous, on OK le deal, tu peux partir avec Davido, mais on a l'autre 10% qui doivent forcément venir. Malgré que ce n'est pas eux qui ont fait le contrat pour lui, mais ils se doivent de payer les 10% à Davido. Donc, à WME ici. Voilà. Okay. Donc, voilà quel que soit le deal que Davido fait, donc, voilà. Quel que soit le deal que Davido fait en Afrique, l'industrie américaine reçoit son argent avant l'industrie africaine. Non, pas avant. Il doit faire ce que vous appelez en Côte d'Ivoire un peu, en fait, un gay juste. C'est-à-dire, Davido, selon le contrat stipule que, parce que les Hollywood, quand ils représentent, ils font ce qu'on appelle global representation. Ils ne font pas representation d'Amérique seulement. Quand ils signent le contrat, on appelle ça un global contract. Et Davido, comme il est américain, il n'a pas besoin de visa pour venir ici. Mais s'il n'était pas américain, Hollywood lui trouve un visa qu'on appelle visa O. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Un visa O, c'est Hollywood qui te délivre ça. Tu as ça le même jour que Hollywood délivre le papier à l'ambassade, tu vas dans le visa O en même temps. C'est un visa pour les artistes qui sont représentés par les agences d'Hollywood. Voilà comment est-ce que les gens viennent à Hollywood. Angélique Kidjo est représentée par UTA. Les gens me demandent comment est-ce qu'elle fait pour avoir une Grammy. Tu ne peux pas avoir des Grammy si tu n'es pas déjà représenté aux États-Unis. C'est impossible. Parce qu'ils ne vont pas aller donner des Grammy à n'importe qui. Donc, Angélique Kidjo, elle est représentée par UTA. Et UTA, qui est son agence, qui est la 3e grande agence au monde, déjà l'a mis dans le système américain. Voilà pourquoi elle est toujours très généralement nominée à la musique World Music, dans la catégorie World Music. Très généralement, elle est nominée dans cette catégorie. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui arrivent qui peuvent être nominées, mais comme il ne faut pas représenter ici, voilà. Et c'est pourquoi je c'est parce que les gens le comprennent. C'est pourquoi quand ils disent, mais non, mais je vais avoir un Grammy. Tu ne peux jamais avoir des Grammy parce que tu n'es même pas dans le système américain. C'est la raison pour laquelle Fally ne peut pas avoir un Grammy tant qu'il n'est pas encore représenté ici. Et je n'ai fait que regarder ici IMDb, il n'est pas encore représenté par une agence aux États-Unis. Il est sous un label américain,
Mais comme je te dis encore, le label n'est pas le seul pion de toute cette machine-là. Ok. Donc, ça, les gens ont fait une différence entre... Parce que la célébrité en Amérique, ce n'est pas seulement que le label. C'est d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Et l'élément central, ce sont les agences. C'est eux qui te font venir aux États-Unis. C'est eux qui définissent un peu comment est-ce que ta statue va avancer, en fait. C'est vraiment très, très, très complexe, quoi, à naviguer, en fait. Très complexe à naviguer. Ok. Ok. Donc, c'était il y a l'agent, il y a le manager, il y a l'agent, il y a le publicist, et puis le dernier, c'était quoi déjà? Les avocats. Entertainment lawyer. Voilà. Parce qu'aux États-Unis, un artiste ne peut jamais. Un artiste aux États-Unis ne peut jamais signer. Il voit pratiquement jamais le contrat. Le contrat, mais il n'a jamais vu de ses propres yeux. C'est son entertainment lawyer, c'est lui qui reçoit le contrat, c'est lui qui lit le contrat et qui appelle le manager. Ils font ce qu'on appelle une conférence. Ça fait ça quand moi j'étais à Hollywood. On appelle le manager, l'agent et le entertainment lawyer avec le publicist. Et les quatre sont au téléphone, puis ils disent OK, le contrat est venu de NCI, la chaîne NCI. NCI veut que Davido vienne, Arafat vienne prester, pas Arafat, mais disons, Ariel Chenet vient prester. Bon, demain, ils vont lui donner 30 000, pas 1 million de francs CFA, voilà. Le contrat stipule que ceci, cela. Et ils vont, l'avocat va mettre ça en thème plus simple, quoi, pour que tout le monde puisse comprendre un peu ce que c'est que ça se passe. Mais très généralement, et quand ils finissent ça, ils appellent l'artiste, ils disent à l'artiste, écoute, NCI a proposé de donner 1 million pour 30 minutes de performance. Ils vont te donner une voiture qui vient te chercher chez toi à la maison, qui te ramène. Quand tu arrives, tu as droit à une seule photo. Tu as droit, et écoute encore une chose très amusante que je vais dire que les gens ne comprennent pas. Il n'y a aucune question qui t'est posée qui n'est pas au préalable prédéfinie. Dans le contrat, il est stipulé que Ariel Chenet va être posé 10 questions. Voici les 10 questions. Si une question est posée qui n'est pas dans cette liste de questions, Ariel Chenet a le droit de c'est-à-dire de poursuivre NCI en justice. Ariel Chenet ne veut pas répondre à la question numéro 2. Et tout ça, c'est écrit sur le truc. Ariel Chenet ne veut pas prendre de photo avec quelqu'un. Il veut faire son concert, sa performance pendant 10 minutes. Ariel Chenet vient à son enfant. Il a besoin de 10 minutes de break pour aller dans la salle, pour aller donner à son enfant. Il vient avec son propre hairstylist. Ou bien, tout ça, c'est écrit dans le contrat. Donc, il n'y a absolument rien que tu ne voies à la télé qui n'est pas déjà prédéfini. Tout est déjà scripté, en fait. OK. Now, allons maintenant dans le côté du concert. Quand on doit t'inviter à faire un concert, c'est-à-dire que, comme tu dis, l'artiste même n'a pas vu le contrat. Il sait seulement qu'il doit aller dans tel endroit, il doit aller en tour, c'est ça, non? En tour. Il va en tour. Donc, il va là et là. Quels sont les premiers éléments importants que l'artiste doit avoir pour que l'avocat même puisse dire aux autres ça est dans le contrat. C'est-à-dire, bon, d'abord, avant même qu'on pense à ce qu'on fait, si on inclut ça dans le tour. Quand il t'invite, qu'est-ce qu'on donne à l'artiste même d'abord? Après ton cachet, là, ton billet d'avion est payé. Bon, en fait, c'est quoi les conditions? Parce qu'il y a des gens qui demandent. Je me rappelle que quand R. Kelly devait venir en Côte d'Ivoire, quand des gens voulaient venir inviter R. Kelly, ils avaient demandé une chambre d'hôtel, je ne sais pas combien d'étoiles, qui n'existait pas à Abidjan, donc ça existait au Sénégal, donc il devait être logé à Dakar. Et ils demandaient une certaine forme de boisson. Après, les gens ont critiqué que pourquoi ces boissons, il y a eu beaucoup de discours. Bien donc, sûr. Là, Voilà. je pense que les gens savent que c'est pas Akeli même qui a dit ça. Ouais. En fait, dans le contrat, il y a ce qu'on appelle des deal memos. Les deal memos, mais des deal points, on appelle ça deal memo, mais deal points. Ce sont en fait tous les éléments qui définissent ce que le contrat lui-même contient. Alors, quand on dit par exemple à Kelly, écoute, tu vas aller en tour en 2021. En 2021, on lui dit ton tour va faire 180 pays, par exemple. Ou bien, bon c'est un peu trop exagéré, peut-être 30 pays. 30 pays, tu feras peut-être, je sais pas moi, 30 concerts, si tu veux. Un concert par pays. Ça te prendra peut-être 6 mois pour faire le tour. C'est tout ce qu'on dit à Kelly. Mais
on lui dit, écoute, pour que tu puisses faire ça, déjà, on va devoir trouver tous les éléments qui vont lui permettre de passer à ça, demander de l'énergie. Donc, il va falloir déjà commencer à l'entraîner déjà. Ils vont déjà trouver un diététicien pour lui, quelqu'un qui va ce qu'il va manger déjà. On va lui dire combien d'exercices il va commencer à faire par jour. On va lui trouver un personal coach, de trainer, quelqu'un qui va déjà tout dans le contrat pour lui. On va commencer à le mettre au vert. On va lui envoyer c'est inclus dans le contrat que l'autre côté, eux, ils doivent fournir, ou bien c'est l'agent qui fournit? Non, l'autre côté, si le promoteur dit, par exemple, si les pays disent, si on va faire, OK, il doit comprendre quelque chose. Quand on dit on va en World Tour, ce n'est pas le promoteur qui t'invite. Ça, maintenant, c'est ton équipe qui organise pour toi. Ça, c'est différent. World Tour, c'est ton équipe qui organise pour toi. Si tu vas faire juste un concert en promotion quelque part, ça, c'est différent. Si ton promoteur dit, je vais te payer 30 millions, en fonction de ce qui va rentrer dans ta performance pour le concert, ton équipe va définir le montant qu'il faut. Donc, ton équipe va dire, pendant 30 millions de dollars. Je ne parle pas de ça. On connaît pour le montant. On sait que tu vas être payé et tout. Toi, tu gères même pour tout ça. Ouais. Moi, je sais te dire que si, disons que la France décide de dire que on veut let's say Future. Yeah. On veut Future en concert à l'Olympia pour les vacances. Et ils disent à ton truc, à ton agent. À ton agent, yeah. Qu'est-ce que en général on demande comme condition d'abord, mais avant de parler du cachet? Bon, très généralement, d'abord, il y a ce qu'on appelle le contrat, très généralement, il est verbal d'abord. C'est une négociation entre le promoteur et puis l'agent. Donc, l'agent va lui dire, OK, quand tu as besoin de lui pour qu'il vienne faire le concert en été, pour qu'il fasse ça, il a besoin de se déplacer. Il a besoin de se loger. Maintenant, s'il va partir faire le concert, que le concert va prendre une semaine, c'est-à-dire le temps qu'il quitte l'Amérique, le temps qu'il a fait le concert, le temps qu'il revienne, ça fait une semaine. Donc, 7 jours, l'agent peut dire, bon, Future, pour les 7 jours, il a un enfant de 2 ans, il veut partir son enfant. Il ne veut pas partir sans son enfant. Donc, déjà, le promoteur commence à comprendre ce qui rentre en ligne de compte. On dit son enfant, écoute, l'enfant, c'est un enfant, il a 2 ans, il a besoin de téter, ben, bon, disons, voilà, tout ça, ça rentre dans le lieu de compte. On dit Future, lui, il n'aime pas dormir dans les hôtels 3 étoiles. Il veut dormir dans 5 étoiles. Et dans l'hôtel 5 étoiles où il veut dormir, là, il aime ce qu'on appelle la vue. Il veut être dans un angle, dans telle chambre pour avoir telle vue, c'est telle partie. Il ne veut pas que sa chambre donne sur, par exemple, la piscine. Tout ça, c'est déjà défini dans l'hôtel. Future va prendre, pour qu'il vienne en France, Future a besoin de voyager dans un jet privé de Los Angeles à Paris. Le jet privé fait, par exemple, 30 000 $ aller seulement. Arrivé à l'aéroport, Future est monté dans les 4x4 Mercedes. Il ne veut pas monter dans les berlines. Il veut monter dans les 4x4 Mercedes. Il ne veut pas de berline, il veut monter dans 4x4. On insiste parce que tout ça, ça fait partie des critères, mais des demandes de l'artiste. Donc, l'artiste a déjà donné ses demandes à l'agent déjà. Parce que l'agent connaît son artiste, il connaît son artiste, il sait quels sont les besoins de son artiste. Donc, lui, il met ça déjà. Allô? Donc, il met ça déjà dehors là-bas. Il dit, écoute, il a besoin d'une Mercedes couleur noire. Il a besoin d'un chauffeur. Il ne veut pas passer plus d'1 heure dans le trafic. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres routes pour continuer le trafic? Écoute bien, hein? Tu vois, ça fait rire. Ça fait rire. En ce moment, le promoteur lui va lui dire, mais écoute, de l'aéroport à son hôtel, c'est une autoroute, c'est impossible. Il va dire, bon, est-ce qu'il y a plein d'hélicoptères qui peut le prendre de l'aéroport pour le déposer dans la ville la plus proche de l'hôtel? Tu vois que ça fait rire, voilà comment ça se passe. Voilà comment les Américains sont tellement dévants que nous, on n'arrive pas à comprendre. C'est comme ça que ça se passe avec eux. Et le gars va dire, bon, l'hélicoptère, c'est un peu trop cher, on ne pourra pas prendre ça pour lui. Hein. Ok, si on prend, disons, si on le met dans la voiture, bon, s'il fait 1 heure dans le trafic, est-ce qu'on peut augmenter le cachet pendant de 30 000 $ de plus? Donc, ils essaient de trouver des points pour pouvoir, tu vois un peu, non, pouvoir arriver à un middle ground, en fait. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est déjà verbal comme ça. Ça, mais c'est sans que l'artiste ne soit au courant. Quand ils arrivent maintenant à s'accorder là-dessus, l'agent appelle le manager, il dit, écoute, voilà que je viens d'avoir une proposition de contrat pour un concert à Paris, voilà. Bon, tu veux qu'on parle à Future ensemble, nous deux, mais tu veux lui parler toi seul. Il dit, bon, on peut lui parler ensemble, nous deux, si tu veux. Le manager dit, OK. Le manager dit à son assistant que moi, je suis. Il dit, David, appelle Future.
tu rentres dans le système de l'ordinateur, il y a des applications où tu rentres, il y a le contact de Beyoncé dedans. Et je regarde, je fais son numéro de téléphone, son cellulaire, je compose, salut Beyoncé, c'est David voilà, non, c'est David de bureau de l'agent, tant. J'ai l'agent, j'ai ton manager au téléphone qui voudrait te parler. Et Beyoncé dit, ah, ok, pas de souci. Et tu fais la conférence en toi. Pardon, Future. Et Future maintenant prend, il dit, oh, pas de point, ok. Et Future dit, ah, ok, Frankie. Son nom s'appelle Frankie. Il dit, ah, Frankie, c'est comment tu vas? Il dit, ah, ça va, Future, chez toi, ok, ça va bien. Bon, écoute, j'ai Ben ici, le manager et moi. On a un nouveau deal qui est arrivé, on voulait te parler de ça. Bon, il y a un concert à Paris l'année prochaine, une semaine, les gars proposent de te payer, je sais pas moi, 30 millions d'euros. Bon, tu viens ton enfant, tu viens avec ta servante, tu viens ton papa, tu viens ceci, tu viens cela, tel hôtel, tel ceci, blablabla. Ils vont commencer à parler à Future. Et maintenant, Future va dire, bon, moi, je veux qu'on change ça. Je veux qu'on change ceci, je veux qu'on change ceci. Elles ne sont pas augmentées ceci, pas augmenter cela. Et l'agent va lui dire, bon, écoute, Future, tu n'as pas fait de conservateur trop longtemps. Donc, si tu paies ce deal-là, tu vas vraiment perdre ça. Hein. 30 millions d'euros, bon, c'est pas quand même mauvais. C'est quand même beaucoup. Donc, ils vont essayer de t'amadouer un peu. Future pour dire, bon, tu peux prendre, plutôt qu'on fait le concert, c'est juste 1 heure de temps, voilà, blablabla. Et Future va dire, ok, pas de souci. Mais c'est comment le vol. Ils vont dire, ah, on n'a pas besoin, le jet privé sera déjà fait avec ta compagnie habituelle pour ton jet privé, tout sera là. On te prend à 7 heures, tel jour à l'aéroport, après ta maison, pardon, pour t'envoyer à l'aéroport, de là-bas, ainsi de suite, et au téléphone. Alors, quand ça, maintenant, ils sont d'accord, l'agent repart vers le promoteur et dit au promoteur maintenant, Future est d'accord pour le truc, envoie-nous un contrat écrit. C'est en ce moment maintenant, le promoteur, avec lui, ses contacts, ses avocats et autres, je ne sais pas comment il manifeste ça, mais tout cas, il met ça en écrit. Et il envoie ça par email à l'agent. Et l'agent reçoit. Très généralement, les agents aux États-Unis, c'est des gens qui sont partis à l'école, qui ont des masters, qui ont même très généralement des JD. JD, c'est le diplôme de juridique, en fait. Donc, très généralement, l'agent même peut lire le contrat aussi et il peut comprendre. Mais, comme il est écrit par la loi, il prend le contrat et il envoie ça à l'avocat. Et l'avocat, maintenant, examine point par point tous les thèmes du contrat. Et quand il finit, il renvoie ça à l'agent, il dit c'est propre. L'agent prend le contrat là. L'agent est autorisé, selon la loi, à signer au compte de l'artiste. Si l'artiste n'est pas à côté, en fait. Donc, très généralement, c'est l'agent qui signe pour le compte de l'artiste. Et il fait partie une copie chez le promoteur. Une copie reste à Hollywood chez eux ici. Et maintenant, il dit au promoteur, selon le contrat qu'on a stipulé, dans les 30 millions là, tu dois mettre 25 millions dans le compte escroc. Avant même qu'on n'ait pas l'affaire de comment il va partir. Le compte escroc, c'est un compte qui est ouvert ici aux États-Unis où tu transfères le jeton. L'argent n'a pas droit à ça. Toi aussi, tu n'as plus droit à ça. C'est dans la banque, c'est calé. Et le contrat stipule que avant qu'il monte dans l'avion pour partir, les 5% reviennent dans le compte escroc. En ce moment, on a des 100% de montant. Donc, le montant est déjà dans la banque aux États-Unis. C'est fini. En ce moment, Future se lève, il va en France. Il sait que son argent est là. Le promoteur n'a pas... Future ne parle même pas. Le nombre de visibilité à la télévision, ça y est compté tout. Tout est compté jusqu'à quelle la couleur du drap du lit. Non, je dis qu'il n'arrive pas en France et puis c'est maintenant on dit que Canal Plus veut t'avoir pour la promotion. Oh non. Mais c'est ce que je te disais que dans le contrat, il y a ce qu'on appelle les deal points. Et les deal points stipulent que quand Future va venir, il a besoin de faire 3 conférences de presse. 3 conférences de presse qui vont faire 5 minutes. Le contrat, l'agent va lui dire, si ça dépasse, l'agent va lui dire, OK, 5 minutes, il n'y a pas de problème, mais c'est chargé à un taux de $30,000 par minute supplémentaire. Si Future fait 1 minute de plus au-delà des 5 minutes, vous lui payez $30,000 supplémentaires. Et il ne peut que faire que 3 minutes supplémentaires. Au-delà de 3 minutes, il est libre de se lever et quitter le studio. C'est écrit dans le contrat. Et le doit être d'accord là-dessus. Donc, tout ceci est écrit, par exemple. On lui dit, tu vas passer à TF1, tu vas être interviewé par tel journaliste. Voici les questions que la journaliste va te poser. On écrit les questions. Est-ce que Future est d'accord pour ces questions? Si Future ne veut pas parler de son divorce, vous ne lui posez pas les questions de son divorce. On ne pose aucune question à un artiste qui n'est déjà au préalable défini ou, je vais dire, agreed, en fait. Donc,
voilà un peu comment est-ce que ils sont tellement avancés qu'on on est même pas encore quelque part. On est aussi très loin d'eux, en fait. Je rappelle à tout le monde que David, ici présent, a travaillé 2 ans et demi à Hollywood et de retour à Boston. Il sera donc dans les rendez-vous du Grand Maître très, très bientôt. À partir de demain, nous recevons Shadow Chris pour le compte de la Côte d'Ivoire. À partir de 19h des États-Unis, soit minuit en Côte d'Ivoire et 1h du matin en France, pour aussi parler de l'industrie de la musique ivoirienne. Je dis industrie parce que c'est ce que les gens comprennent. On a compris, mais il n'y a pas d'industrie. Pourquoi ça ne marche pas? Et donc, David, merci pour aujourd'hui. Comme je dis, je ne parle pas de tout, point par point. Et quand on va déterminer, on va reparler de tout ça sur l'émission Face to Face. On pourra donc porter après sur YouTube. Mais c'est très important parce que tous les groupes coupés décalés, Zoukoul et tout le reste dans lesquels j'ai été, ils n'ont jamais compris le rôle de manager. Ils n'ont jamais compris. Ça a toujours été un mythe et un gros débat en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Et surtout aussi de pourquoi leurs contrats sont faits en bizarre et certaines choses arrivent d'une manière bizarre parce qu'il n'y a pas de règles. Donc tout n'est pas bien scellé. Et c'est pour ça qu'Arafat, même quand il arrivait à un certain niveau, il se plaignait parce qu'il voyait que ses amis étaient bien scellés et comment il devait mettre toute une machine en place pour pouvoir gérer pour lui-même. Surtout ses derniers concerts à lui, comment il s'est arrangé pour financer personnellement tous ces spectacles à Abidjan, Moto Tour et tout le reste, et que ça lui a donné ce que ça lui a donné à lui coûter la vie. Je pense que si tout, comme disait tout à l'heure mon frère exemple, si ces gars se rendaient compte de ce qu'il fallait mettre, de ce que ça pouvait apporter comme importance, eux-mêmes se prendraient au sérieux, la population les prendrait au sérieux, parce qu'ils ne seraient pas aussi visibles que ça, et ensuite, l'argent qui doit venir, la gloire et tout le reste vont venir avec ça. Donc, merci pour le sujet d'aujourd'hui. On se reverra à Tekken. On va mettre encore, on va mélanger les gens qui sont très contents. Merci d'avoir suivi. Posez vos questions inbox. Si vous avez d'autres questions à poser à David, écrivez. Écrivez toutes les questions que vous voulez poser à David. On va le ramener ici. Il va vous éclaircir sur l'industrie de la musique, du cinéma et tout le reste, comment les choses se passent. Merci à tous et à toutes. Abdelabouz, pose ta question inbox et la qualité de la musique. Pose la question en inbox, t'inquiète, je vais lui envoyer ça. On va assembler toutes ces questions, on va discuter de ça après. Merci à tous ceux qui sont restés pour le truc. Merci Dave. Et pour ce pécho, on dit l'insta de David. Tu mets Dave Hollywood, non? Non, c'est Dave. Los Angeles. Voilà, écris ça pour eux, comme ça, ils vont voir Dave du bas, je crois, Los Angeles. Ah, franchement. Ok. Linguet. C'est un gros problème pour moi, mais attends, tu sais. Ok, man. Le gros problème de la. Merci de m'avoir invité sur ton truc. Bientôt, on va à Abidjan. Logo. Peace. Bon. Merci à tous ceux qui sont restés, qui ont suivi. Merci à vous tous. Demain, 19h, heure d'ici, on reçoit Shadow Chris pour parler de l'industrie de la musique en Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe. Et c'est comme ça que je vais essayer de faire chaque semaine, peut-être 2 fois dans la semaine. Vous allez avoir un artiste ici et puis on va mettre le point sur les i. Donc, écrivez tout ça, écrivez-moi ça inbox, je vais rassembler tout ça. Et quand David va revenir, on va encore vous parler de ça. Merci à tous et à toutes. On se pécho.